Je viens dire à quelqu'un, les choses que Dieu veut faire avec toi cette année sont des choses tellement glorieuses qu'il faut que tu sois en alliance avec Dieu. Salomon devient roi. Il bâtit un hôtel de 1000 holocaustes. Le cœur de Dieu est touché. Dieu lui apparaît dans le songe. Dieu lui dit, Salomon, demande ce que tu voudras. Salomon demande l'intelligence et la sagesse. Dieu dit, Salomon, toi tu as donné l'argent, tu as donné les troupeaux, et tu veux me demander seulement la sagesse. Je te donne la sagesse, l'intelligence et l'argent. Je lève ma main comme Salomon. Je suis en face de personnes appelées cette année à exercer le leadership. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Tu dirigeras des peuples. Cette année, tu dirigeras des nations. Tu dirigeras des foules, mais ça ne te pèsera pas. Quand tu ne comprends pas, même s'il n'y a pas de nomination en vue, moi je te bénis, je vois le mois de juillet. Je vois le mois d'octobre. Que quelqu'un me donne amen très fort à l'intérieur et dehors. Salomon, je te parle ce matin. Je sais que tu dois diriger des foules. Je fais alliance avec toi. Je te donne une intelligence surnaturelle, Salomon, ce matin. Tu dirigeras ce couple. Tu dirigeras cette entreprise. Je lève ma main. Quand on te donnera ce poste, il y aura des progrès par la sagesse surnaturelle. Ainsi me parle l'Éternel pour quelqu'un. Ce n'est pas une promesse. Je fais alliance avec toi. Je ne reculerai pas. Je ne trahirai pas ma fidélité. Crie très fort, alliance. Non, je veux que tu cries, ne parle pas. Crie très fort, alliance. Je sens que je dois sortir de mes notes. Il y a la promesse, il y a l'alliance, il y a le serment. Dans Genèse 12, Dieu vint faire la promesse à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je marcherai avec toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tu seras une source de bénédiction. Il dit, ta descendance dominera. Genèse 15, Dieu vient encore voir alliance. Abraham, ce n'est plus une promesse. Ça passe de la promesse à l'alliance. La promesse peut ne pas s'accomplir. Hébreux 11 nous dit qu'il y a des gens qui avaient des promesses, mais qui l'ont vu de loin. On peut avoir des promesses, mais mourir. Mais Dieu vient ficeler le show. Genèse 15, ce n'est plus une promesse, c'est une alliance. Genèse 15, il y a un sacrifice qui est fait. Des animaux tués. Dieu vient, il traite alliance. Et dans l'alliance, même Dieu ne peut plus reculer. Mais l'alliance est encore normale. Genèse 22, Dieu vient faire un serment. Dans les serments, on jure. Dans les serments, on jure. Personne dans la Bible et dans l'Ancien Testament, de manière claire, ont bénéficié de cette dimension réservée à quelques personnes. Abraham et David. Et Dieu m'a dit, Dédé, quand ces choses sont enseignées, ma puissance est libérée et plusieurs vont entrer dans ces alliances et ces serments. Je lève ma main, que cette année soit l'année où Dieu fait des alliances avec toi. Quand tu donnes amen, alliance dans tes affaires, alliance dans tes finances, alliance pour l'éducation des enfants, alliance pour ta marche chrétienne. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va passer de toi de promesses aux alliances. Ésaïe 55 a dit qu'il traite alliance afin de rendre
durable ses faveurs. Je lève ma main, c'est le temps où les choses que Dieu te donne vont durer. Je maudis tout ce qui est éphémère. Je refuse que ce que Dieu te donne soit passager. L'alliance fera que comme David, même quand tu tomberas, Dieu continuera à te faire confiance. Mais seulement, comme tu sauras que l'alliance ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu, tu seras humble pour revenir à lui. Je lève ma main, je dis à quelqu'un, c'est que Dieu t'a montré en songe, ça ne ratera pas. Tu m'entends? C'est que Dieu a commencé à faire ne sera pas arrêté par qui que ce soit. Saoul était roi, mais pour un temps. Et sa royauté ne s'est limitée qu'à lui. Ses enfants n'ont pas continué. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras pas riche que tes enfants soient pauvres. Tu ne seras pas tu ne réussiras pas pour que tes enfants échouent. Je déclare sur celui qui croit. C'est que toi tu vis, tes enfants les vivront x10. C'est le temps des alliances. Saoul était roi, mais il a été rejeté. On l'avait roi, mais la même bouche qu'il a dit que tu es roi, la bouche de Samuel, est venue lui dire, Dieu t'a rejeté. Parce qu'avec lui c'était une promesse. Un établissement, mais promesse. Mais avec David, ce n'était pas seulement one. C'était une alliance. Abraham, David, toi, tes enfants, tes arrières, jusqu'à Jésus. Tous ceux qui sont dans la lignée de Judas, le trône ne sera jamais vide. Moi, Dieu, je le jure, je prie en tant que père de cette maison, que le Dieu qui m'a dit que l'économie de cette nation sera contrôlée par cette église, libère les alliances attachées à cette œuvre. Qu'il te prenne des zéros, qu'il t'amène à héros. Tu feras un grand voyage dans la prospérité. Aucun sorcier, aucun magicien ne peut s'élever. L'alliance est trop forte. David a été oué avec l'huile de la corne, mais Saoul a été oué avec l'huile d'une fiole. Quand il y a le fiole, quand on verse l'huile, quand ça tombe, ça se brise. C'est pourquoi la royauté de Saoul n'était pas aussi forte. Elle pouvait se briser. Mais l'onction de la corne, pour avoir une corne, faut tuer un animal. Je te parle de l'onction du Saint-Esprit, qui est venu après que le roi des rois ait versé son sang à la croix. Je lève ma main, que le Dieu de mon appel te oigne comme jamais auparavant. Je parle de l'onction de la corne. Aucun sorcier, aucun magicien ne tiendra cette année devant toi. N'est-il pas écrit dans Apocalypse 3? Je commence à libérer les alliances sous forme de paroles. J'ai mis devant toi une porte ouverte en 2024 que personne ne pourra fermer. J'ai dit à quelqu'un, devant toi les portes sont ouvertes. Je sens que Dieu veut bénir quelqu'un maintenant. Je lève ma main, je proclame 2024 est année de portes ouvertes pour toi. 2024 dimension amen nayo e buka porte moko bakanga na molili. Que la dimension de ton amen puisse briser les portes fermées dans les ténèbres. Je dis à quelqu'un, quand tu vois la corne, c'est qu'un animal a été tué. C'est que la corne est un instrument de puissance. Je viens dire à quelqu'un, partout où on sacrifie des gens pour monter, toi tu monteras sans sacrifier, parce que le sang a coulé. Crie très fort, je reçois l'onction de la corne. Je dis à quelqu'un, quand Dieu fait alliance avec toi, il rend durable ses faveurs.
C'est quoi une alliance? Je vais en français vite. C'est un contrat entre deux parties qui constitue un acte d'engagement qui te lie par des devoirs, mais qui te donne de droits. Droit, devoir, lié, engagement. C'est un contrat entre deux parties qui constitue un acte d'engagement. C'est-à-dire on marchait ensemble, mais maintenant on s'engage. C'est un contrat entre deux parties qui constitue un acte d'engagement qui te lie, un, par des devoirs et te donne de droits. Deuxième vérité, l'alliance, ce n'est pas nous qui traitons alliance avec Dieu, c'est Dieu qui traite alliance avec nous. Je vais aller vite, les parties pour que je finisse. L'alliance, c'est pas tu te lèves, tu viens mettre l'argent ici, et puis tu dis, Seigneur, je fais alliance. Non, 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 non. Ça, tu as bâti un hôtel, tu as donné l'offrande. Tout fait alliance avec Dieu dans la Bible, où il y a le mot alliance. Personne n'est allé vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Même pour qu'Abraham puisse faire les sacrifices, Dieu lui a dit, prends ceci, prends cela, mets-les. Et quand Dieu est passé, retenez bien, la Bible dit que c'est le feu qui était passé au milieu. Ce n'est pas Dieu et Abraham. Parce que dans les alliances, il faut que maman et Jolie et papa Dédé entrent en alliance. Ils marchent tous les deux. Mais ces jours-là, dans Genèse 15, ce n'est pas Dieu qui a touché Abraham. Comment quelqu'un qui peut respecter sa part de contrat va toucher quelqu'un qui est imparfait? Dans l'alliance, Dieu te prend. C'est pourquoi la Bible dit, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il est passé, le feu est passé. Bien-aimé, Jonathan était en alliance avec David. Et Jonathan est mort, il a laissé un enfant, Mephibosheth. Mephibosheth était perclus de pied. Il était disqualifié. Il ne pouvait pas manger à la table du roi. Mais comme Jonathan était en alliance avec David, Jonathan qui était fils de Saoul, Jonathan est mort. Mais l'alliance n'est pas morte. Et quand David devient roi, il fait venir Mephibosheth de Lodébar. À cause de Jonathan. Parce que David avait alliance avec Jonathan. Il devait faire du bien au fils de Jonathan. Bien aimé dans le Seigneur, si à cause d'un Saoul, d'un Jonathan mort, David a fait du bien à Mephibosheth, à plus forte raison à cause d'un Jésus vivant. Comment toi tu ne seras pas béni? Je déclare sur quelqu'un, le bien que tu fais va retomber sur tes enfants. Quand tu donnes amen, ça localise tes enfants et ta descendance. Et l'andata va kokolonayo au nom de Jésus. Celui qui dit amen reçoit. L'alliance, c'est plus que la sécurité sociale. C'est plus qu'une assurance à tout risque. Je parle à un Mephibosheth. Jonathan est mort, mais l'alliance vit encore. Je parle à un chrétien. Jésus est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il veille pour que l'alliance s'accomplisse. Je viens parler à quelqu'un. Genèse 31. Écoutez ce que Jacob dit. Il dit, voilà 20 ans que je passais chez toi. J'ai travaillé 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton travail. Mais tu ne m'as pas payé. Tu as changé mon salaire 10 fois. Verset 42, Genèse 31, il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Le plus beau cadeau que tu peux laisser à tes enfants sont des alliances. Bazonio kola mwana, baboko pese salaire. Mais muto azonio kole, azoko kako silisa ete, po tata na ye, na koko na ye, basala ki malamu. Na tomboli loboko. Omoni eloko te na 2023. Mo seme biloko
Tu n'as rien vu en 2023, mais cependant tu as semé des choses qui donneront des fruits résultats. Des générations futures te béniront. Parce que toi tu chantais à la chorale, tu venais à pied, mais eux vivront la facilité. Quand tu me donnes Amen, que le ciel s'ouvre par tes sacrifices. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Plus de victoires passagères. Plus ce qui est éphémère et qui s'envole juste après un temps comme de la fumée. Dieu a menacé Laban dans le songe à cause de Jacob. Pourquoi? Parce que l'alliance de son père criait. Je sens que Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Que Dieu libère les alliances dans le songe des gens. Cette année, des gens te rêveront et ils se sentiront obligés de te faire du bien. Si tu le crois, tu reçois. Si tu le crois, tu reçois. Si tu le crois, tu reçois. Bien-aimé, à moins que hier, moi j'ai dormi de 20h à 6h. Si j'ai dormi dans la présence de Dieu, que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Je n'ai pas besoin que tu sentes des choses. Que le Dieu de l'alliance de cette maison crie dans ton travail, crie dans ta carrière, crie dans ton couple. Quand tu donnes Amen, quelque chose se passe quand tu crois. Que Dieu fasse des alliances avec toi. Mais l'alliance des alliances commence par la croix. Ne peut être éligible aux alliances que ceux qui sont passés par Golgotha. L'alliance suprême, ou la porte d'entrée de la vie des alliances dans la nouvelle alliance, c'est Golgotha. C'est donc par la conversion qu'il y a une porte d'accès à une vie d'alliance. Il te faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Cela te garantit une alliance gratuite. Cette alliance ici ne te demande pas un prix à payer. Tu as le salut. Acte 4:12, sous les ciels, aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Mais après que tu aies reçu Jésus, tu dois expérimenter Dieu dans d'autres dimensions. J'ai dit à quelqu'un, le boulevard est ouvert. La vie des alliances est possible. Dieu t'amène dans son intimité cette année. Il t'apparaîtra dans des songes. Il t'apparaîtra dans des visions. En 2020, je commence 2002. Je dors. Je fais un songe. Je pose mon pied dans une rivière. Les crapauds, les serpents et d'autres animaux se sont mis à fuir. Et je me suis réveillé. 2001. Dieu me dit, Dédé, c'est l'alliance que je fais avec toi. Je fais alliance avec toi pour le combat spirituel et la délivrance. Dédé ne parle pas de totem familial parce qu'il a entendu quelqu'un parler de ça. Je vis en songe, je posais le pied et ces histoires fouillées. C'est pourquoi dans mon ministère il y a des délivrances. C'est depuis 2001. Je réveille l'esprit de quelqu'un par rapport à un songe que tu as fait. Tu avais fait un songe, tu ressuscitais les morts. Tu avais fait un songe, tu avais une grande entreprise et tu vendais à toute l'Afrique entière. Ainsi parle l'Éternel. Cette année, je vais activer des songes. Non, je vais activer l'accomplissement de songes. Ce que tu avais vu en songe n'était pas un simple songe. C'était une alliance que je scellais avec toi. Je t'ai montré 4 enfants, tu toucheras ces 4 enfants.
C'était une alliance. Tu n'enterreras pas. Apprends à réclamer ce que tu avais vu en songe. Quand tu donnes amen, ton esprit souffre au nom de Jésus. Je parle à ton cerveau. Que ta capacité à comprendre les langages de Dieu quand il te parle monte encore et augmente. Deux choses à ce niveau. Tu ne peux vivre des choses graves et redoutables au point d'avoir une vie d'impact avec des grands accomplissements sans alliance spécifique. Si tu n'as pas d'alliance particulière avec Dieu, si Dieu ne fait pas des alliances avec toi, tu vas vivre la vie ordinaire. Même bata molili, bato bakenanga musika na ba fait, eza bato ba simba, ba sala ba pacte. Vrai ou faux? Pesanga vrai ou faux? Il y a des gens qui ont une vie normale, mais il y a des gens qui ont une vie d'impact. Pour avoir une vie d'impact dans les affaires, dans la politique, dans l'architecture, dans la médecine, sans alliance, zéro. Pour être à la tête d'une église, et l'église est en train de grandir comme ça, le monde entier connaît l'église, sans alliance c'est impossible. Marc, ne nous habituons pas. Midi en prière, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi l'alliance, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui mérite, c'est Dieu. C'est une faveur. Quelqu'un qui est un homme d'alliance n'est pas un orgueil. Je dis à quelqu'un, ainsi par l'Éternel, je vais traiter des alliances avec toi, parce que par toi, je vais marquer des générations. Tu laisseras des traces qui sont des chemins tracés pour les générations futures. J'ai dit à l'esprit de quelqu'un, il existe un niveau d'autorité, un niveau de victoire, un niveau de défi, un niveau d'adversité que tu ne peux pas affronter si tu n'as pas d'alliance. Et Dieu traite des alliances avec nous quand nous trouvons grâce à ses yeux. Je lève mes mains, que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Ton amen est faible, que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Je me prosterne devant Dieu, je le demande pour tous mes enfants de la main. Ceux qui sont dans la politique, dans l'économie, ceux qui sont dans l'architecture, ceux qui sont mères de famille, ceux qui doivent payer des maisons. Que tu trouves grâce cette année quand tu donnes amen et reçois. Je viens dire à quelqu'un, c'est le temps. Dis à ton voisin, c'est le temps. Bien aimé, comment la Bible, comment on peut vivre? Les choses qui sont écrites dans la Bible sont écrites afin que nous les vivions. 1. Je définis l'alliance. 2. Comment Dieu traite les alliances? Pasteur, tu nous parles des alliances, mais comment Dieu traite les alliances? Psaume 50, verset 3 à 5, que quelqu'un me les lise. Psaume 50, verset 3 à 5. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles. Verset combien? 5. Retenez bien ce verset. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ils ont fait alliance avec moi par quoi? Non, dis-le fort. Ils ont fait alliance avec moi par quoi? Non, je vais t'entendre. Ils ont fait alliance avec moi par quoi? Je veux que tout le monde crie sacrifice. Il faut que ton esprit, tes tripes, tes os, même Katinayo et Yoka Kombo, ils ont fait alliance avec moi par quoi? Donc on fait alliance avec Dieu par quoi? Mais il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui font alliance. Qui font les sacrifices? Ce n'est pas les sacrifices de tout le monde, les sacrifices de mes fidèles. Et c'est là que l'église d'aujourd'hui rate.
Il faut vouloir faire des sacrifices, mais quand tu fais des sacrifices, il faut que tu sois trouvé comme un fidèle de Dieu. Dieu ne tient pas compte des offrandes, mais de la qualité de celui qui offre d'abord. La condition, amenez-moi, pas tout le monde, mais fidèle. Dieu crie à l'esprit de quelqu'un, il n'y aura plus beaucoup d'amen. Il faut que cette année tu lui sois fidèle. Fais ça t'amène à tes ossoyaux. Retenez bien ceci. Seul un fidèle peut voir Dieu contracter des alliances avec lui. Parce que Dieu sait que celui-ci est un fidèle, il va respecter les parts du contrat. N'oubliez pas, l'alliance est un contrat. Ça entraîne de devoirs et de droits. Donne-moi un amen et bouge ton voisin là. Va te donner de droits. Seigneur, il faut ça. Seigneur, c'est pas comme ça que nous étions entendus. Promesse est comme révocable. Les promesses. Oh non, ce qu'on a bilaka, okokufa lelote, okokufa. Na Hébreu 11 koki, batabilaka bakufa, basalua la promesse de loin. Dans Hébreu 11 c'est écrit noir sur blanc. Ceux qui ont eu des promesses les ont salués de loin. Il faut ça dans alliance. Tu dois avoir des alliances. Ganga makasi alliance. Libanda nakati ganga alliance. Dans l'alliance même, Dieu se sent obligé. Son honneur est en jeu. Seuls les fidèles savent revenir à l'Éternel pour s'humilier lorsqu'ils sont en dehors de clause de l'alliance. C'est pourquoi Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Es-tu un fidèle de Dieu? Comme on dit fidèle d'une église, est-ce que toi tu es fidèle de Dieu? Aucune dimension n'est gratuite car toute gloire a un prix et toute gloire a ses interdits. Je répète encore. Les féticheurs n'ont fait que copier ce que les serviteurs de Dieu Satan a créé un monde spirituel mogoté. Il a trouvé Dieu a créé le monde spirituel et son fonctionnement. Lui s'est rébellé. Comme il connaissait comment fonctionne le monde spirituel, il a trafiqué parce qu'il ne peut pas créer d'autres mécanismes. Quand tu vas dans Kisi, on donne des bikila. Dans la maison de Dieu, l'enganganzambe, par la parole de Dieu, donne aussi des interdits. Tu ne donnes pas amen, pourquoi? Donne amen. Vous en avez don à guérison. Interdit n'a eu aussi moi cité. Tu as le don de guérison, mais tu vis dans l'impudicité. Ton interdit, c'est de ne pas toucher à une femme. Rien n'est gratuit. Et là, on fait les athées. Tu dois veiller à remplir ta part du contrat dans l'alliance. Tu as des devoirs, tu as des obligations. L'alliance implique obligatoirement des devoirs ou obligations et de droits. Psaume 50, verset 2 à 5 le dit. Seule la vie des sacrifices nous destine à voir Dieu être touché pour traiter de fortes alliances avec nous. Bien-aimés, le cœur ne répond qu'au cœur. Dieu ne fait des alliances qu'avec des gens qui font des choses qui touchent son cœur. Épater le cœur de Dieu parce que qui vient de ton cœur comme sacrifice poussera Dieu à déclencher des alliances avec toi. Exemple de ces sacrifices qui ont touché Dieu dans la parole. Dieu marche avec Moïse. Il fend la mer rouge. Moïse frappe le rocher. Les eaux sortent. Mais des Exode 32, le veau d'or.
Exode 33. Exode 33. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Exode 34. Exode 34. Moïse comprend. Au lieu de demander à Dieu la gloire, donne-toi à Dieu. Il dit à Dieu, prends-nous pour ta possession. Verset 9 à 11. Dès que Moïse dit cela, la Bible dit, l'Éternel traita alliance avec Moïse. Il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu. Moïse n'a pas demandé l'alliance, mais sa prière, prends-nous pour ta possession. Fais de moi ce que tu voudras. Je vais dépendre de toi. Dieu dit ça. Si je lui donne ma gloire, il va continuer à dépendre de moi. Dieu dit, je traite alliance avec toi. Je ferai des choses qui n'ont eu lieu dans aucune nation. Et Moïse, tu vas commencer à voir de prodiges. Suis-moi bien. Mais Moïse a ça mon bloc grave. Il a vu les eaux se séparer en deux. Il a vu l'eau sortir du rocher. Quand tu lui dis là, tu vas faire des prodiges. Donc il y a dimension et dimension. Des fois, pour passer d'une dimension à une autre, c'est seulement s'abandonner à Dieu. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Cette année, abandonne-toi encore plus à Dieu. C'est bien beau, Seigneur, fait des alliances avec moi. Mais il fait des alliances avec ceux qui s'abandonnent totalement. Et quand Moïse s'est abandonné, Exode 35. Exode 35. L'église a donné des offrandes pour la construction du tabernacle. Au point que Moïse a commencé à dire non, arrêtez. Arrêtez. C'est beaucoup trop. Mais dans Exode 32, l'argent qu'ils avaient ou l'or qu'ils avaient, il y a eu puissance de détournement. Mais Exode 34, l'argent revient au temple. Quand il y a alliance, même les finances de l'église bougent. On bien amen, t'es pas finances de l'église. Bon, je vais te faire rire. Quand les finances de l'église bougent, ça signifie que toi tu as beaucoup, que tu donnes tes offrandes et tes dîmes. Maintenant, qui a gagné? Je répète encore. Quand il y a alliance, les finances de l'église bougent. Regarde, on va dire, dis-lui, tu ne donnes pas la dîme, Yangozobanga. Dis-lui ça. Qui est dimovore, lève la main. Au lieu de dire Ming en 2023, Tomola Lobo. Au fond de ton cœur, j'entends une voix qui te dit Sony. Ou escroquer Nzambe Ming Yanoy. Bilan Nzambe Yangwan. Regarde ton voisin, dis-lui escroc ou chrétien. Dis-lui seulement ça. Kosiligate escroc ane l'action liembon Nzambe. Je peux entendre un amen très fort. Non, ça c'est pas un amen. Je peux entendre un amen très fort. Voilà. Autre sacrifice. David est loin. Tous ses frères qui ne sont pas loin vont au front. Mais David se sacrifie pour aller veiller sur les brebis familiales. Ça les qualifie. David commence à tuer l'ours et les lions. Et après, il affronte les Goliath sur terrain. David était dans la forêt, loin des projecteurs. J'ai dit à quelqu'un, dans cette forêt où Dieu t'a conduit, dans ce désert où l'Éternel exerce ton autorité, il t'apprend à maîtriser la domination par une alliance inquestionnable. Pour des victoires sur le lion et l'ours. Et très bientôt, Dieu va te révéler. Abraham, par les sacrifices de sa vie. Je parle de comment on fait les sacrifices d'alliance. Pourquoi Dieu est venu dans Genèse 15 dire à Abraham, je veux faire alliance avec toi. Pourquoi? Parce que dans Genèse 12, je dis ça en français, il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je t'ai montré. Dieu aime aussi quand on a la foi et on obéit aveuglement à ce qu'il dit. Ce sont des éléments déclencheurs des alliances.
Tu n'as pas besoin au Fukami. Au côté Seigneur, traite tes alliances avec moi. Non. Sala makambo ekosimba mutema na ye. Amen. Ezate. Abraham, Genèse 12, c'est par la foi. C'est par son obéissance. Il sort de la maison de son père, il va vers l'inconnu. Inconnu comme père de multitudes. Sarah était déjà usée. Romains 4, 17 à 21 dit, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fit imputer à justice. On dit une imputation, pas une amputation, une imputation. Et là, quand tu as compte, tu as comptabilité, quand tu as compte, dans l'économiste, il y a des mots sur le monde on attend à imputer. Je rentre de la prédication. Il y a des alliances que Dieu fait avec les gens dès le ventre de leur mère. Cas de Jérémie et Jacob. C'est ici qu'on parle de l'élection divine. Romains 9, vous lirez à la maison. Dieu dit les enfants étaient encore dans le ventre de leur mère. Que j'avais choisi Jacob. J'ai haï Ésaü. Bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, c'est afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista. C'est écrit dans Romains 9. 9 à 16. Parce que quand je déroule ça comme ça, toi tu me regardes, c'est écrit où? Parce que tu ne lis pas la Bible. Il dit afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista. On parle de l'élection. Pas l'élection présidentielle au Congo. Pas l'élection des députés. Pour être député, pour être président, au Congo et chez les hommes, chez les humains, il faut que tu remplisses des critères. Il faut que tu fasses ta propagande. Il faut flatter. Il faut convaincre. Au Congo, malheureusement, il faut donner l'argent. Donnez-moi un amen, c'est la réalité malheureuse du pays. Sonité au compé député au Pesagimbo. Tu n'as même pas honte, tu as donné de l'argent pour que tu deviennes député. Je ferme cette parenthèse vite. Mais l'élection de Dieu ne tient pas compte de ce que tu fais. Les enfants n'avaient encore rien fait. Ils étaient dans le ventre. Dieu avait déjà choisi Jacob. L'élection des hommes, il faut que tu remplisses les critères. L'élection de Dieu, c'est la grâce. Je lève la main, que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Tu n'auras pas les critères, mais c'est toi qu'on va choisir. Je lève ma main cette année. Les gens vont crier à l'injustice. Ésaü n'a rien fait. Toi aussi tu n'as rien fait. Monte, choisis toi Jacob. J'ai prié Dieu que l'élection de Dieu tombe sur quelqu'un. Là au bureau. Là pour cet homme qui cherche à se marier, qui est à l'étranger, qui cherche une fille sérieuse à Kinshasa. Ça tombera sur toi. Dieu fait grâce à qui il veut. Miséricorde à qui il veut. Je vois la bénédiction et l'élévation t'est localisée cette année. C'est comme une missile la tête chercheuse, ça va te trouver. Je sais que tu ne mérites pas, mais c'est toi qui as trouvé grâce. Jérémie et Jacob, c'était les ventres de leur mère. À Jérémie il dit, depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Dans la nouvelle alliance, Paul s'est converti dans Acte 9. Il a commencé à marcher avec Jésus. Mais Acte 27, il est dans un bateau. Les tempêtes sont là. Et pendant que tout le monde a peur de mourir, un ange du Dieu qui sert Paul
lui apparaît dans le songe. Et il lui parle. Il dit, Paul, tu ne mourras pas. J'ai pris cette année. Que Dieu se souvienne de toi. Non, que Dieu se souvienne de toi cette année. Que Dieu te donne des songes qui te donneraient confiance et qui te donneraient de ne pas lâcher, même là où tout le monde dit de lâcher. Je proclame que cette année est une année de songes favorables pour toi. Que Dieu t'envoie de songes d'alliance où il s'engage à faire des choses pour toi. Genèse 28, 16 à 17. Je vais répondre à une question rapidement. Que faire quand tu as reçu un songe d'alliance? Que faire quand tu as reçu une visitation d'alliance? Quand tu as lu un verset d'alliance? Que faire? Genèse 28, 16 à 17. Jacob dit après son songe, Jacob s'éveilla et il dit, l'Éternel était en ces lieux et moi, je ne le savais pas. Les songes d'alliance sont des songes où quand tu vois la chose dans ton rêve, tu es convaincu que ce n'est pas un simple songe, mais c'est un culte. Tu sens que ton esprit opérait ou recevait quelque chose de réel. Cette église opère dans la guérison. Dieu ne travaille pas en dehors de l'alliance qu'il a fait avec l'ange de la maison. Je me retrouve à Lubumbashi en 2020. Dieu me dit, paye l'avion, va loin de Kinshasa. Prends 4 jours, enfermé dans une chambre. Cherche-moi. Je dors. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le 4e jour, j'ai fini ma retraite. Quand je mange le 4e jour, je monte sur les lits pour dormir. Je vois comme un amphithéâtre. Un peu comme les arénas. Mais c'était vide. Parce que les gradins avaient des arbustes. Des lézards circulaient. Et je sentais que je devais affronter ces forteresses. Je n'ai jamais vu des dames marcher avec une telle autorité telle que j'avais vu ce jour-là dans le songe. Elles étaient en... Comment on appelle vos chaussures, maman, chérie? La chaussure que tu as portée? Les talons d'âme. Des escarpins. Voilà, ils étaient en escarpin. Talons d'âme. Et elles avaient une démarche autoritaire. Elles avaient de longues jambes. C'était beau à voir, mais je sentais que c'était des autorités de forteresse. Alors elles étaient très bien habillées, classe et toutes belles. Et ils sont passés devant un cercueil. Ils ont pris une croix. Ils ont lancé la croix en l'air. Quand ils l'ont lancé, c'était une croix, en tout cas grandeur nature. Ça tournait. Dans mon songe, j'étais effrayé. Et au lieu que ça entre tel que la croix se trouve là, la grande partie est là, vous comprenez?
Mais c'est entré renversé dans le cercueil. Et j'ai entendu le bruit comme des seaux. J'avais peur dans ce songe. Et après, Dieu m'a montré que j'étais l'assistant du pasteur Barouti, Papa Barouti. On dirait qu'il finissait sa vie. J'ai dit merci à Dieu pour ce baobab et que sa vie traîne encore. Qu'il dure encore. Donne un amen fort. J'étais comme son assistant. Il me montrait des choses. Je me suis réveillé. J'ai dit Seigneur, tu veux que je devienne branamiste et que je change de doctrine? Dieu me dit reste devant moi, prie. C'est un songe d'alliance. J'ai agréé tes 4 jours. Il dit avec mon serviteur Barouti, Papa Barouti, je me révèle comme docteur Jésus. Mais avec toi depuis 2012-2013, je me suis révélé comme docteur Saint-Esprit. Quand Jésus est parti, c'est le Saint-Esprit qui a pris les relais pour le ministère de Jésus à continuer. Et Dieu m'a dit, Dédé, Papa Barouti est docteur Jésus. Papa Barouti, toi, je me révèle à toi comme docteur Saint-Esprit. Il m'a dit tout ce que tu vois, c'est Papa fait. Dans le jour qui vient, tu vas commencer à le faire. 2020. C'est un songe d'alliance. Je lève ma main. Que Dieu te fasse comprendre le songe que tu as fait. Non. Que Dieu te fasse comprendre le songe que tu as fait. Michel, Patrick, Zoé, Junior et tous les autres. Moi, le songe de docteur Saint-Esprit, j'ai eu ça en 2013. J'étais au pied de mon père. Je n'ai pas fait que vision en azui. N'a louké supplanté vision à Tatananga. Nazeli. Et Baniko s'est manifesté en 2020. Yebisa voisin pressé le la diarrhée au baréo. J'ai dit quelque chose. Il y a des choses que tu vois maintenant, ça a l'éloté. Patrick a comment déclaré. Mon alliance. Allez, pardonnez-moi. Ici, vous tous, derrière mon alliance. Là-bas, moi j'étais dans l'alliance de Papa Kali. Je peux entendre un amen de mes collaborateurs. Opération Bomba Mukila. Sinon, il y a des désordres. Il y a une vision qui conduit l'église. Sinon, il y a 10 visions. Et quand il y a 10 visions, il y a division. Michel, et ça l'a rendu en 2012, docteur Saint-Esprit. Mais nous avons un gars, nous avons zéla. Nous avons un petit canot. Il y a des choses que tu vois maintenant. Tu travailles chez un boss. Et tu vois que tu auras une entreprise plus grande. Ne lui dis pas ça. C'est là. C'est là. Et lobby pour ça l'entreprise yo et manatana faut yo ko la panaye. Avant que tu n'ailles commencer ta propre entreprise, dans l'entretemps tu travailles encore chez quelqu'un d'autre. Sois calme. Michel Koboa kaya ba message te. Michel, ne jette pas ton cahier plein de messages. Zoé. Dani. Yann. Continue à écrire. Oui, comment peut-ce que oh non, c'est plein de poussière parce que je ne l'ouvre même pas. Il n'y a pas de problème. Continue à écrire. Si tu brûles les étapes, tu vas te brûler. 2012, il me dit docteur Saint-Esprit. 2010, il me dit je fais alliance avec toi. Je guérirai les malades instantanément. 2010, Dieu parle par de prophétie. Dieu traite des alliances aussi par de prophétie. En 2010, Dieu a fait alliance avec moi
pour la guérison et voir des choses grandir par ma femme. C'était une nuit. Elle a prophétisé sur moi pendant 45 minutes. Ce jour-là, l'esprit de prophétie est tombé dans notre salon. Elle m'a dit comment je suis né. Ce qui est arrivé le jour de ma naissance. Ma défunte mère était encore vivante. Je suis parti lui demander, le jour de ma naissance, regarde ce qui s'était passé. Il y a ça, ça, ça. Elle me dit, Dédé Makambo yebiango ndengeni. Ma mère m'a posé la question, Dédé, comment tu as... Et ce soir-là, Dieu a parlé par la bouche de mon épouse. J'aime mon épouse. J'aime Dieu, comment il marche avec moi. Mes meilleures prophéties dans la vie, celle qui me les a données, c'est cette dame ici. Quand les crises de prophétie viennent, elle peut prendre 50 minutes. Elle détaille ta vie. Que Dieu te donne des hommes et des femmes. 2010, il me dit tu guériras. 2012, il me dit docteur Saint-Esprit. 2012-2013. 2020, il me montre Papa Barouti. Et cette année, au mois d'avril, il me dit viens dans ma présence et donne-moi 3 jours à sec. Je vais ouvrir le don de guérison à l'église. Je suis parti. Et quand je suis sorti, au mois de mai, on a eu Esprit, je veux un miracle. Boum! Les films ont commencé. Des guérisons. Des gens qui entendent. Des gens qui ne voyaient pas qui voient. Des sourds qui entendent. Nous venons de l'Europe avec mon épouse. On fait 2 heures à 3 heures pour aller voir une de ses amies. Et quand on arrive là, on rencontre une dame. Son amie a fait venir ses amies, blanches, qui sont venues. Et nous étions à table. Chrétienne aussi. Et une dame de 58 ans, 60 ans, a commencé à me partager son témoignage. Elle me dit, pasteur, moi et papa Guizou, le mari de maman Belinda, chaque mois, une fois, nous allons évangéliser en cours de route. Et nous gagnons les prostituées. Pendant qu'elle parlait, au fond de moi, j'ai senti que je devais lui parler du surnaturel. Que Dieu voulait faire alliance avec lui. Elle. J'ai parlé avec cette dame. Je lui ai dit l'exemple de nos pères. Un jour, l'apôtre veille. Il faut changer de rythme, il faut que tu sois avec moi. Ornick, si tu es là, prends le synthé. L'apôtre veille. Thomas veille. Qui est la personne au pied de qui? La génération de Papa Dalo, Papa Kali avait grandi à la jeunesse de la borne. Il se rendait à une veillée à Maranatha à Bon Marché. Ils arrivent en ville. Pendant qu'ils sont en ville, sur le boulevard, ils rencontrent une jeune dame. Bouge là. Il lui dit, Jésus t'aime. La jeune fille dit, évangile. Elle répond insolemment. Et j'ai dit à la dame blanche que le Saint-Esprit joue. Il est bon de faire l'évangélisation. Mais c'est bon quand l'évangélisation est accompagnée du feu. L'apôtre Veille qui est au Canada aujourd'hui libère une parole de connaissance. Il dit, ainsi parle l'Éternel, jeune fille. Tu es méchante et tu n'aimes pas les choses de Dieu. Parce qu'à l'âge de 6 ans, ton père t'avait violé. L'esprit qui vivait dans cette jeune fille, en plein boulevard du 30 juin, la fille a poussé un cri. Comment tu connais ces choses? Elle est tombée à terre. Ils ont fait la délivrance. Après 2 minutes, la fille était debout. On l'a fait recevoir Jésus. Et ils l'ont amené à la veillée.
Cette femme, 2 ans ou 3 ans plus tard, s'est mariée à un homme de Dieu. J'ai donné ce témoignage à la dame qui était en face de moi. On était à table pour manger. J'ai vu cette dame blanche. Ses yeux étaient remplis de larmes. Je lui ai dit, madame, c'est bien d'évangéliser, mais il faut la puissance. J'ai appuyé encore sur l'accélérateur. Je lui ai dit, madame, je viens de l'Afrique du Sud. À la MAG Johannesburg. On avait veillé. On s'est mis à prier. J'ai partagé les témoignages de notre sœur ici, au mois de mai, qui avait l'oreille droite bouchée depuis 2 mois et qui a été guérie par un service de guérison miracle au mois de mai. Et pendant que j'en parlais, la sœur de l'Afrique du Sud qui était dans la foule comme toi a dit, si ce que ce pasteur dit est vrai, guéris-moi. Parce que moi j'ai 12 ans où l'oreille droite n'entend plus. Et pendant que j'étais en train de ministrer le service, elle est tombée à terre. Quand elle s'est mise debout, elle a crié, j'entends. Le pasteur l'a pris. Depuis combien de temps? 12 ans. L'oreille droite n'écoutait plus. Ces choses-là ne viennent pas parce qu'on veut. Ça ne vient pas parce qu'on le souhaite. Il te faut une alliance. Il te faut une alliance. Quand je parlais de cela, j'ai vu la dame blanche faire couler des larmes de ses yeux. Et Dieu m'a dit, Dédé, elle est prête. Libère l'impactation sur elle. Elle m'a donné ses 2 mains. À peine je touchais, baptême du Saint-Esprit sur le champ. Elle a commencé à parler en langue. Et je l'ai regardé à l'emboîture de sa hanche. Elle boitait. Elle boitait. Dieu m'a dit, guéris-la. Je lui ai dit, tu veux être guéri? La foi avait rempli cette pièce à un niveau où le miracle ne pouvait pas rater. Je lui ai dit, pose la main à l'emboîture. Elle a posé. Quand j'ai prié, elle a fait le mouvement. J'ai dit, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Elle dit, quand je m'assois, j'ai mal. Quand je me mets debout, côté, je continue en français, j'ai mal. Et elle s'est assise. Il n'y a pas eu de douleur. Elle s'est mise debout. Pas de douleur. Je dis, assois-toi encore. Elle s'assoit, pas de douleur. Mets-toi debout. Elle se met debout. Je lui dis, tu es guéri. Et Maman Belinda qui nous avait reçu dit, mais dis au pasteur, bien aimé, problème. Il y a des gens qui ont des problèmes, bien aimé. Voyez-vous la chevelure des dames blanches qui couvre souvent les oreilles? Il y a plante, il y a souki authentique. Ce n'est pas parce qu'il y a nos greffes, non. Mais la chevelure naturelle. Batomboli et souki. Namona balongoli appareil auditif. On a soulevé la chevelure de la dame et voilà qu'elle portait un appareil auditif. Et on me dit ça fait 5 ans. Lito ina à gauche et yoga sous bien té. Mais à droite, à comment qu'on lata appareil auditif. Et j'entends encore la voix là de l'alliance qui me dit guéris-le. Avant cette alliance, quand j'étais devant un malade, je disais, Seigneur, si tu veux, guéris-le. Mais maintenant, il y a alliance. Ce n'est plus si tu veux. Je sais que j'ai alliance. Mais toi aussi, ton alliance, peut-être c'est avec l'argent. Toi, c'est dans les affaires. Toi, peut-être c'est dans la vie. Il faut que cette année, Dieu fasse des alliances avec toi. Quand tu donnes Amen, ça déclenche quelque chose. Je lui ai mis le doigt aux oreilles. Et quand j'ai dit au nom de Jésus, que tes oreilles s'ouvrent à l'immédiat.
J'ai enlevé mes doigts. Je dis recule. J'ai claqué mes mains. Elle dit à maman Belinda, c'est bizarre, j'écoute. Je dis recule encore. On frappe encore. Elle écoute. Et même avec l'appareil auditif, même son appareil auditif, désormais, ça n'avait plus d'importance. Sur le champ, guéri. Elle m'a pris dans ses bras. J'avais l'impression d'avoir fait ce long trajet que pour cette dame. C'était son jour comme c'est ton année 2024. J'ai dit à quelqu'un, il y a eu 2024. Pour toi, ça s'accomplit en 2024. En termes de guérison, en termes de miracles, tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu sans alliance. Tu ne peux pas maîtriser ton mari dans cette famille pleine de pactes de sorcellerie sans alliance avec El Shaddai. Niveau de bénéfice sans alliance au Kosimbangote. Le niveau de bénéfice que tu cherches dans tes affaires en dehors de l'alliance, tu ce pays est en paix parce que le a offert ce pays à Dieu. Je ne suis pas en train de le faire quelqu'un. Ce pays est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi ils attendent que cet œuf fragile soit fracassé. Les multinationales ont cet œuf. Ils les lancent à terre. J'ai donné le message dimanche passé. Je n'ai pas attendu aujourd'hui. Dimanche passé, j'avais dit tout va se passer dans le calme. Pas maintenant, je l'ai dit dimanche passé. Dieu me montrait un œuf. Et Dieu m'a dit, Dédé, ça, les multinationales ne feront rien dans votre nation. Donne un amen très fort. Nous, on n'a pas annulé la veillée parce que, oh non, les résultats. Non, non, non. Mardi, Dieu nous a dit annule. On a annulé. Cette nation avait avant l'indépendance politique en 1960. Mais nous n'avons jamais eu d'indépendance spirituelle. C'est pourquoi les dieux des Blancs nous dominent. Les sciences occultes. Nos autorités se sont prostituées aux sciences occultes. Tu ne peux pas aller loin ou t'enrichir avec le fétiche de... Enfant de Mag, ainsi parle l'Éternel. Comme je vous parle des alliances, celui qui touchera au fétiche, je le frapperai. Je vous montre la voie de la puissance. Mag, Dieu m'a dit il y a plusieurs années que cette église va contrôler l'économie de cette nation. C'est pourquoi quand je prêche ici, maintenant on n'a pas encore de députés, on n'a pas encore de ministres. Je m'en fous de m'en fous de m'en fous. Mon ministre c'est toi, je crois en toi. La parole que j'applique sur toi, compte les 5 années, tu verras. Et hier pendant que je priais, Dieu m'a dit, Dédé, à partir de 2024, le mandat pour contrôler l'économie du pays est activé. Dieu va élever mes fils. Dieu va élever mes filles. Ce n'est plus une promesse. Ça devient une alliance. Dans l'alliance, Dieu est obligé. Il le fera pour sa gloire. Pas pour que les pasteurs gonflent. Les pasteurs les plus riches d'Afrique et je pense du monde. David Oyedepo a eu des alliances en s'aimant ses véhicules. Il a donné son véhicule. Une année, c'était une VW. Et toute l'année, ses enfants ne mangeaient que la bouillie. Pardonnez-moi, il n'y a pas de chemin pour la prospérité sans les donner.
La première fois qu'on a appelé Dieu Jéhovah Jireh, c'est parce que quelqu'un était venu pour donner et Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jireh. On n'invoque pas Jéhovah Jireh en lui demandant. C'est faux. Ce n'est pas la parole. La première fois qu'il s'est révélé comme Jéhovah Jireh, quelqu'un est venu pour donner, pas n'importe quoi, son fils. Pas n'importe quel fils, son fils unique. C'était une offrande venant du cœur. Ce qui vient du cœur touche toujours le cœur de Dieu. J'ai servi Dieu le 3, 4, 5e premières années de la MAG avec la menace, une voix que j'entendais qui me disait toujours Dédé, passionné ça la gorge, ils ont cancer à gorge. Oko kufa na cancer à gorge. Lokola évangéliste débat ba kufa na. J'ai servi Dieu pendant les 5 premières années de la MAG avec cette voix qui ne cessait de me répéter les douleurs que tu ressens dans la gorge, c'est le cancer de gorge. J'ai dit à Dieu, si je mourrai pour toi, je mourrai, mais au moins j'irai au ciel. Mais je te servirai. J'ai dit à Satan, je n'entendrai pas tes chantages. Je vais continuer à servir. Ce sont des services de sacrifice. Et quand Dieu voit les sacrifices, il donne la gloire. L'année prochaine, cette année, toute l'année on a parlé beaucoup de quoi? Du sacrifice. Si tu es un enfant de MAG, cette année on a parlé beaucoup de quoi? Du sacrifice. Moi je ne savais pas que quand on parlait beaucoup du sacrifice, qu'il allait me dire que l'année prochaine, c'est l'année des alliances. Vous qui souffrez pour l'œuvre de Dieu, vous qui venez à pied, même quand vous n'avez pas de transport, les déserts, c'est le lieu approprié où Dieu vient choisir des champions pour l'alliance. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un, j'ai vu tes sacrifices. J'ai vu ta consécration. Je vais traiter des alliances avec toi. David Odepo a donné son véhicule. Il a donné encore d'autres biens. Comment on fait des alliances? Par la parole. J'ai dit par des songes. J'ai dit par des offrandes. J'ai dit par sa consécration. Quatrièmement, comment on fait les alliances? Ou bien comment faire pour que Dieu ait cette envie de venir vers toi pour te choisir pour l'alliance? C'est par la parole de Dieu. Mouzé Haïdi Nabala, cet homme qui a guéri de fous dans cette nation, était à l'école chez nos amis les catholiques. Il lisait le passage de Marc 16 qui dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Il est parti demander à Messé l'abbé. Messé l'abbé, ce passage-ci, pourquoi nous ne le vivons plus maintenant? Les malades ne sont pas guéris. Les gens ne parlent pas en langue. Il n'y a pas de miracle. Les gens meurent de poison. Alors qu'il a dit dans sa parole: vous prendrez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Celui qui a la foi. Ce qu'on a poison dans Nzoto. Nazo extirpé poison au nom de Jésus. Yom tozo melaki c'est ma poison. Tolongoli ango na kombo na Yesu. Si tu as même la foi, viens devant. Si tu es quelqu'un animé de la honte, bon, même si tu ne viens pas, tu es guéri. Et Haïdi Nabal a dit: pourquoi nous ne vivons plus la parole? Mais c'est l'abbé lui a dit: ces choses se faisaient dans les temps passés. Aujourd'hui, ces choses, Dieu est un Dieu historique. Haïdi Nabal a dit quoi? Je dois vivre le Dieu de Marc 16. Il a commencé à chercher Dieu. On l'a renvoyé même de l'école à cause de ça. Et quand il est parti,
Il a commencé à servir Dieu. Mais il n'avait pas de résultats. Il a dit à Dieu, je dois vivre cette histoire. Dieu lui a dit, donne-moi 21 jours. Il est parti dans une grotte. Et vous connaissez l'histoire. Après les 21 jours, sa vie a basculé. La Bible dit en sortant de la retraite, quand il rencontrait quelqu'un, quand il saluait la personne était baptisée du Saint-Esprit. Des fois il disait rien, les gens tombaient dans les arrêts de bus. Il a commencé l'église ici à Rond-Point Willery. Dieu lui a dit, va commencer l'église. Il dit, je n'ai pas de fidèles. Dieu lui a dit, va, tu vas faire un miracle, tu vas commencer l'église. Il arrive là à Willery. Il trouve le fou le plus connu de Willery, avec une folie renommée. Il appelle. Il prie pour lui. Le fou est guéri sur le champ. On les rase. On les rase. Et ce fou est devenu son premier interprète. Et avec une telle gloire, les gens commencent à venir. Ces dimensions-là demandent l'alliance. J'ai déjà raconté l'histoire de l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Dangote. Osborne est venu au Nigeria. Il a prêché. Quand il finit, il veut rentrer. Mais ce n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de place dans l'avion. Et Idahosa, il est le père des églises comme au Nigeria, il est comme Haïdi Nabal au Congo. Idahosa entre dans l'avion. C'est pas maintenant, c'est dans le passé, c'était faisable. L'hôtesse parle pour dire, il y a un homme de Dieu qui demande à 2 personnes qui peuvent se sacrifier pour laisser la place à l'évangéliste Osborne et à sa femme parce qu'ils ont une conférence urgente aux États-Unis. 2 jeunes gens se lèvent. Ils disent, nous cédons nos places. Nous échangeons nos billets. Idahosa lève la main. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, nous sommes 2 jeunes hommes d'affaires. Idahosa leur dit, vous deux, surtout toi qui as pris l'initiative le premier, c'était celui qu'on appelle aujourd'hui Dangote. Il lui dit, désormais, l'argent sera derrière toi. Une simple parole. Il n'est pas tombé. Il n'a pas fait de manifestation démoniaque. Mais cette parole l'a suivi. Dans cette église, quelqu'un est venu. Il n'était pas encore ministre. Dieu m'a dit, dis-lui. Dieu m'a dit, dis-lui. On va le nommer. Ça sera contesté, mais on va le confirmer. Et aujourd'hui, depuis le premier gouvernement, il est ministre dans ce pays. Dieu m'a dit, Dédé, c'était comme si j'ai testé les choses qu'il y a en toi. Ainsi m'a parlé l'Éternel hier soir. C'est le temps où tu verras le surnaturel de tes yeux. Il y aura des élévations bizarres ici. Il y aura des nominations bizarres. Il fera beau de prier à la Mague le jour qui vient. J'aurai des colonels et des généraux. Il y aura ici des ministres par alliance. J'ai béni les paniers de cette église. Quand j'ai béni les paniers de cette église, c'est-à-dire que toi tu auras beaucoup trop d'argent, que tu auras toujours l'offrande à donner. Vous qui êtes appelés à la politique, vous qui êtes appelés aux affaires, les gens ne vous comprendront pas. Dieu fait alliance avec cette église. Quand tu seras coincé,
Crie au Dieu du 31 décembre. Rappelle-lui ces choses que j'ai dit. Dis-lui que ton serviteur est venu de ta part. Et tu nous as dit ce n'est plus une promesse, c'est l'alliance. Ainsi parle l'Éternel. Mag, je t'ai choisi. Je ne te parle pas en vain de ces choses. Je ne suis pas un Dieu théorique. Le temps est venu où vous vivrez des prodiges. Des gens paieront des billets pour venir suivre nos cultes. Retenez cette date. Les gens traverseront Brazza. Ils viendront du Burundi. Ils viendront de la Centrafrique. Ils viendront du Canada et de l'Europe. Ainsi parle l'Éternel à Mag. Ce que j'ai déposé en toi va commencer à produire des fruits. Je libère la gloire dans le nom de Jésus. Dieu a dit à Abraham, vous serez comme des étoiles. Je proclame sur celui qui croit. C'est le temps où les descendants d'Abraham sont des étoiles. J'ai dit à quelqu'un, une étoile ne brille pas le jour. L'étoile brille la nuit. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu passes par cette nuit parce que le temps de ta manifestation a sonné. Les étoiles brillent la nuit. Je lève ma main. Je nettoie ton étoile par le sang de Jésus. Genèse 12. Ta descendance sera grande. Genèse 15. Abraham sort. Lève les yeux. Regarde. Si tu vois les étoiles, compte-le. Genèse 22. Encore les étoiles. Ainsi parle l'Éternel. C'est le temps où vous brillerez. Mais pour que tu brilles, il faut qu'il fasse noir. Je parle à quelqu'un qui ne comprend plus sa vie. Tu ne comprends plus ta vie parce que c'est le temps de briller. Toi, tu es une étoile. Tu ne parais pas le jour. Tu ne parais pas quand tout va bien. Joseph a vu 11 étoiles. Se prosterner devant l'étoile. Et ne sont que des étoiles. Dieu a juré à Abraham, ta descendance possédera la porte de ses ennemis. La porte des ennemis, c'est la porte, c'est le lieu où on prend des décisions. C'est le lieu où les puissances occultes siègent. Écoutez-moi. Depuis que Dieu a dit ça en Genèse 22, s'il est là, jusqu'aujourd'hui, Israël, il contrôle la porte de leurs ennemis. Personne ne bouge au Moyen-Orient. Dieu avait juré devant leur grand-père, m'entends-tu? Dieu avait juré. Les arrière-parents sont morts. Mais jusqu'à aujourd'hui, descendance Abraham. La descendance d'Abraham. Posez la question aux Palestiniens qui ont initié la guerre et voyez comment ça leur arrive. Ils sont forts. Ils sont des étoiles, les Juifs. Ils contrôlent l'économie mondiale. Les lobbying sont entre leurs mains. La haute finance est entre leurs mains. Il n'y a pas plus intelligent que les services d'intelligence juifs. Le Mossad. Même vous, Congolais, aujourd'hui, si vous contrôlez beaucoup de choses, au point que même les États-Unis tremblent devant vous, c'est parce que notre président, l'ancien, parce que le nouveau, je ne sais pas c'est qui, mais toi tu sais. Je ne vais pas faire la politique. Pour nous, va proclamer que c'est ça. Mais celui qui est là est encore président. Pourquoi gagner, pourquoi gagner? Celui qui va l'emporter le soir, qui l'emporte. Mais c'est parce que le président, Fachi, place Mobutu Alobaki entre un frère et un ami, le choix est clair. Après que l'Égypte a boit qui ça Israël, Fachi a redonné la confiance à Israël.
Et pour nous chrétiens, je m'en fous de ce que tu penses. J'interprète les Écritures. Dieu a dit, si tu bénis Israël, je te bénirai. Si tu le maudis, je te maudirai. C'est pourquoi vous voyez cet homme être fort. Il a ses erreurs peut-être, mais il a donné le pays à Dieu en public. On est à sous dimension de prière. Là, ce n'est plus une dimension de prière. Cet homme-là, monsieur est comme un serment. Tant que stade, il y a un culte. Quoi? Mobutu akimemaki bato ya franc-maçonnerie rose quoi en public apesi ko ba loge yo odi mboka ozongi selinga. Suis-je en train de faire la publicité de quelqu'un? Non, je suis dans mon enseignement, les alliances. Aujourd'hui, tout le monde avait peur. Ekoyinda te Congo est un Nzambe. Eza mboka bilaka te mboka ba alliance. Mboka eza sur na niveau ba promesse te toi na ba alliance. Le 5 ans qui viennent, que Dieu place celui qu'il veut à la tête du pays. Mais ce que je sais, l'alliance de Dieu est devenue un serment. Un jour j'ai prié. Dieu m'a donné Ésaïe 62 pour le pays. Et dans Ésaïe 61, je le jure, je ne donnerai plus ton vin et ton bleu au fils de l'étranger. Culte et salamara na kamaniola. C'est culte au stade de martyr. Eza makasi. C'est très fort. Eza makasi. Je ne suis pas partisan d'un camp. Je te parle de la lecture spirituelle. Et pour cette alliance-là, Dieu est prêt à mettre des gens sous la terre. Congo, Congo, Dieu t'aime. Ce n'est plus une promesse. Ce n'est même plus une alliance. C'est un serment. Je le jure. Je ne donnerai plus ton bleu au fils de l'étranger. Au Rwanda, dans les 5 ans qui viennent, vous verrez ce que Dieu va faire. Ce n'est pas moi. La parole de Dieu dit, je ne donnerai plus ton bleu au fils de l'étranger. Fils de l'étranger dans la Bible. D'ailleurs, je suis la voiture, l'église, toi, na locataire. Na liambonga mutute. Na roliara mbonga mutute. Na yebi force à l'alliance. Toko somba ba quartier na banda kuna quartier. Mag, tu es locataire, mais ne crains pas. Cette église a des alliances. C'est pourquoi nga alliance na ngai pour ne betude bana na ngai. Nzamba lobaka na nga dede bana na yo na poto baba na kotambola koko mundela bengi alubiyaka soit 50 000 euros. Na oki posana kabelo. Voilà pourquoi moi en ce qui concerne les études de mes enfants, Dieu m'a toujours dit quitte le niveau bas de promesses, monte aux alliances. Je vois quelqu'un moi na noir aux ala mu continent mboko. Ton fils akopangusama ya misu na yo. Oh yo simbite yako simbango oh yo komite yako komango tango so pesa mene mwana non de général à lobby